de prévention pour surtout les futures jeunes mamans. Moi, j'ai accouché au mois de juillet 2024. Merci beaucoup. Et j'ai accouché chez moi. Alors, je t'explique. Le travail avait commencé. J'étais partie à la maternité. La maternité n'avait plus de place en salle d'accouchement. Et ils estimaient que le travail n'avait pas assez avancé. Donc, ils m'ont dit de retourner chez moi. Chose que j'ai fait. Mais en arrivant chez moi, le travail s'est accéléré. Et j'ai senti le bébé qui est arrivé. Et j'étais toute seule avec mon mari. Du coup, je sentais ma fille arriver et mon mari m'a fait accoucher. Ah, il est courageux, ma chérie. Ouais, ouais, franchement. Après, je pense que, tu sais, avec l'adrénaline et tout, il s'est dit, il n'a pas le choix, tu vois. Sauf que, tu sais, avec la panique et tout, on n'a pas appelé les pompiers tout de suite, on a appelé les pompiers une fois que ma fille était née. Excuse-moi, ma chérie, petite parenthèse. Oui, elle a raccroché. Elle me fait penser, tu sais, aux nanas du dimanche quand elles doivent venir, mais après elles te disent oui, je suis pas prête. Voilà, ça fait pas. Je parle pas de toi, ma chérie. Hein, je parle du précédent appel. Donc voilà, elle me fait penser en fait à ces femmes-là en fait qui te disent ouais, je suis pas prête. Tu vois. Donc en fait, il faut pas m'appeler. En fait, c'est pour raccrocher quoi. Donc bon, vas-y. Je termine. Ouais, donc voilà, du coup, j'ai appelé les pompiers une fois que ma fille était née. Les pompiers sont venus, m'ont emmené à l'hôpital, etc. Voilà, moi, je suis arrivée très énervée à l'hôpital parce que l'accouchement aurait pu très mal se passer chez moi. On n'est pas médecin, enfin, on peut pas renvoyer une femme qui est sur le point d'accoucher. Pour moi, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Ma fille va bien, alhamdoulilah, moi je vais bien, c'est principal. Sauf que quand je suis sortie de l'hôpital, tu sais, on t'envoie à la PMI pour faire peser ton enfant pour voir s'il prend bien du poids, si tout va bien. Donc moi, Nia, je vais à la PMI, tout se passe bien, et elle me dit alors comment s'est passé votre accouchement. Je crois que c'était une auxiliaire de puériculture, il me semble. Elle me demande comment s'est passé l'accouchement et tout, et moi je raconte, tu sais, Nia, mon accouchement, tu sais, en rigolant, parce que après, tu sais, en y repensant, ça te fait rire, parce que tu penses pas accoucher dans ces circonstances-là, tu vois, tu penses accoucher à l'hôpital, comme tout le monde, voilà, quoi. Et elle me dit, ah, ok, franchement, vous avez été courageuse, tu sais, elle me parle normalement. Il s'avère que ils ont ouvert une enquête sociale contre moi. Pour eux, j'ai été irresponsable. Là, ça fait 10 mois que j'ai les services sociaux sur le dos. Donc, voilà, juste parce que j'ai raconté mon accouchement. Entre-temps, j'ai déménagé. Et excuse-moi, tu l'as raconté à qui? C'était qui cette meuf-là? C'était une auxiliaire de puériculture ou je sais plus, une infirmière, je sais plus. Elle travaillait là-bas ou? Elle travaillait à la PMI, ouais. Ouais, elle a fait et en fait, ils ont fait un signalement. Mais il y a des meufs, franchement, alors vous, Inch'Allah. Franchement, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Exactement. Et je vous souhaite carrément de pas avoir de gosses, les meufs comme ça qui font des signalements franchement, abusifs. Ouais, parce que c'est vraiment, horrible. je vous souhaite de pas en avoir parce que avoir un enfant et qu'on te retire ton enfant sans bonne raison. Parce que pour moi, il y a des raisons aussi pour retirer des enfants. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, voilà. Ouais, non, moi, ils m'ont pas retiré, alhamdoulilah. Oui, mais bon, tu sais ce que c'est, ma chérie. Voilà. Tous les 4 matins, j'ai quelqu'un qui vient à la maison. Voilà. On te fait ressentir que t'es susceptible de pas faire un bon taf, quoi. C'est ça, sachant qu'ils viennent des fois à l'improviste. Donc toi, t'es là, tu viens d'accoucher, t'es pas apprêté, t'es en soutif, t'as du lait, ton bébé, il est pas... Moi, ma fille, c'était l'été, donc je la laissais en body, il faisait chaud, plein de trucs. Là, récemment, j'ai déménagé, donc ils ont transféré le dossier aux services sociaux de la commune où j'ai déménagé. Et il y a une peau de vache qui est venue chez moi et qui me dit oui, mais... je comprends pas pourquoi votre fille n'a pas de chambre. Je viens d'emménager, d'accord. L'appartement où j'avais, ma fille n'avait pas de chambre, certes, elle dormait avec nous. Donc, faut nous laisser le temps aussi d'emménager tranquillement, Tout à fait d'accord.
moi, ma fille, elle dort encore avec moi dans la chambre. Donc, en vrai, elle dort pas par terre comme, tu vois, elle a son lit dans notre chambre. Enfin, tout est aménagé pour elle. C'est juste que sa chambre, bah, il y a encore des cartons. Ça fait 3 semaines que j'ai emménagé dans mon nouvel appart, tu vois. Et voilà. Et j'ai parlé avec plusieurs filles qui sont dans mon cas. Et en fait, ils font énormément de signalements, en ce moment sur ces choses-là. Sachant qu'on nous fait croire que la PMI c'est obligatoire, la PMI n'est pas obligatoire. Si le bébé a un pédiatre ou autre, les filles allaient directement chez le pédiatre, n'allaient pas en PMI. Franchement, ils cherchent la moindre petit truc, ils posent des questions intrusives sur vos vies. J'ai un chat à la maison, ma fille elle a des griffures sur le corps, mais en fait elle se griffe elle quand elle joue, quand pour eux c'est le chat, donc je néglige. En gros, je dois virer mon chat. Pour eux, ils estiment que je dois pas garder le chat à la maison, sachant que le chat ne s'approche pas du tout de ma fille. Non, mais n'importe quoi. Déjà, les chats, très sincèrement, ils sentent les bébés. Les chats, ils font jamais de mal à un bébé. Franchement, jamais ils font de mal à un bébé. Tu peux laisser un chat. La seule chose que tu peux risquer avec le chat, c'est qu'en fait, il s'allonge sur la tête du bébé parce qu'il fait pas attention. Voilà, il s'allonge comme sur toi quand il s'allonge sur toi. Quoi, il va pas. En fait, il a pas la notion de. Il respire par la bouche. Donc voilà, c'est la seule chose que. Mais sinon, ça fait pas de mal à un enfant. Subhanallah, il ressent. Bien sûr. Moi, dès que ma fille elle pleure, elle part en courant, genre elle ressent, elle sait que c'est un bébé, elle sait qu'elle peut rien lui faire, qu'elle le sait. Et moi, voilà, donc faites très attention les filles. Si vous allez en PMI, à qui tu racontes tes Faites attention, ne parlez pas de vos problèmes de couple, ne dites pas ne racontez rien. Jamais. Allez directement voir un pédiatre, ou même il y a des médecins généralistes qui sont spécialisés dans les enfants. Faites ça, mais n'allez jamais en PMI. Vraiment, c'est horrible. Là, on a fait une enquête sociale parce que j'ai ma fille au monde à la maison. C'est horrible parce que on te fait passer pour une mauvaise mère, on te fait, c'est pas comme si, je sais pas, ma fille, alhamdoulilah, ça me voit qu'elle est heureuse, elle est bien. Bah oui, ma chérie, elle est avec sa maman, ma petite douceur. Elle a pas de problème, sachant que moi, ça a été compliqué parce que j'avais pas ma maman, donc, j'essaye de faire au mieux, j'ai pas envie qu'elle ressente le manque. Mais ma chérie, t'es une bonne maman, la habibti, t'inquiète pas. Il y a personne qui peut te faire ressentir ça, ma chérie. Il y a personne qui peut te faire ressentir. Regarde-moi, ma chérie. Moi. Hein. Moi, ma fille, que ça soit au niveau de son éducation, au niveau de tout, je suis intransigeante. Il y a rien qui dépasse. Je veux pas qu'on lui fasse ressentir que peut-être que elle a un manque, ou parce que oui, elle a pas de papa, et parce que Wallah, écoute-moi bien. Ça, c'est un professeur qui est venu qui m'a dit ça. Il m'a dit, de toute ma carrière, il m'a dit, j'ai jamais vu une enfant. Il m'a dit aussi, et il me l'a dit avec les termes comme ça, aussi bien élevée. On l'a jamais entendu dire un gros mot. Quand on lui dit quelque chose, quand on la gronde, elle bronche pas. Bah, avec la mère qu'elle a pas intérêt. Très sincèrement. Parce que je lui ai appris, tu vois, à respecter les gens et tout. Et Galia, et surtout, madame, et excusez-moi, pour une maman qui est monoparentale. Je fais, excusez-moi, monsieur, mais moi, ma mère, elle nous a élevés, elle était monoparentale et on était exactement comme Rim. On n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit, à nos professeurs, et puis voilà, et puis, tu vois, j'essaye de verrez ce qu'on dit, mais on dirait pas que c'est sa mère, la fille de Loubna ceci, mais tu verrais ma chérie comme on parle mais moi ça me va. C'est-à-dire que à côté je fais bien le taf. Ma chérie, continue à faire bien le taf. D'accord? N'écoute personne. Si tu sais que toi tu fais bien le taf, la seule chose malheureusement, ma chérie, la différence entre toi et moi, c'est que toi, malheureusement, tu dois rendre des comptes sur le taf que toi tu fais. D'accord? Ne doute jamais du taf que toi tu fais. Tabarakallah avec toi et ta fille. D'accord? Et Inch'Allah, Habibti, et j'espère qu'ils vont, à un moment donné, quand ils vont voir que tu sais, ils vont lâcher la grappe, ils vont lâcher l'affaire. Ça, et même, tu sais, je me dis, il y a des enfants, qui vivent vraiment, tu sais, dans des situations horribles.
horrible. Il y a des enfants qui sont vraiment maltraités. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, c'est horrible de retirer les enfants d'une mère, mais il y a des mères, ma chérie, c'est des mères indignes, des mères qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Il faut aussi penser aussi aux enfants. Et qu'il y a certaines mamans, bah oui, ça, tu le souhaites à aucune mère qui s'occupe bien de ses enfants. Mais les meufs qui s'occupent mal de leurs enfants, oui, on doit vous retirer la garde de vos enfants. Parce que pourquoi? Parce que les enfants, même vis-à-vis de notre religion, c'est une MNA. C'est une MNA, effectivement. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit en prendre soin. On doit pas les maltraiter. J'ai vu des vidéos, ma chérie. J'ai vu des trucs. Tu vois, j'ai vu des pardon, excuse-moi. Hey, tu vois, j'ai vu des vidéos, ma chérie, la brésilienne, qui a massacré sa gamine, qui l'a elle, je lui souhaite, Inch'Allah, plus jamais elle la revoit, et je lui souhaite, Inch'Allah, de jamais en avoir. Je te dis la vérité. Parce que pourquoi? Parce que tu ne souhaites pas ça à un enfant. Putain, c'est un enfant. Il y a des enfants, je suis désolée, ma chérie, il faut aussi dire les termes. Je comprends ta situation et je te souhaite, Inch'Allah, ya Rabbi tlaq. Mais il y a des enfants, habibti, vraiment, ils sont dans des situations waouh. C'est ça, wow. c'est ça. Et le pire, c'est que j'en vois des enfants comme ça, et wallah, que... C'est dur, hein. C'est horrible, c'est dur. Moi, t'inquiète pas que ma chérie, je les ai vus. Je suis partie dans un foyer. Ma visite au foyer, là, à Rouen, elle m'a traumatisée. Je pense, elle m'a fait un électrochoc. Je te jure, hein. Pour moi, cette visite dans ce foyer-là, ma chérie, ça m'a fait un truc. Ça m'a, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, ma belle, mais ça m'a... Non, c'est ça. Et t'as certains parents qui vont devoir rendre des comptes sur leur comportement avec leurs enfants et que bah, comme t'as dit, les enfants, c'est une MNA. Tu peux pas, dans ce cas-là, non, fais pas, wallah, non, fais pas. Bien sûr. Il y a des contraceptifs, il y a des autres ligaturer les troncs, je sais pas, va faire quelque chose. Ah oui, la vérité. Elle dit, tu penses que t'as pas le courage et que tu peux pas et que tu n'y arriveras pas, n'en fais pas. Exactement, ma chérie. Et ne mets pas au monde pour le faire souffrir et qu'après, lui te doive tout et voilà, quoi. Exactement, ma chérie. Enfin, ma petite douceur. Allah yisahel alak, d'accord? Et Inch'Allah, يكون الخير. Inch'Allah, ya Rabbi, merci beaucoup, Lubna. Je t'en prie, ma belle. Allez, bisous, ma chérie. Bonne soirée.